Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un casque gamer entre guillemets. Il m'a été envoyé par la vendeuse d'Oeracil que je remercie chaleureusement. On passe au test, c'est parti. Avant de procéder à l'unboxing, on va faire un rapide tour de la boîte, comme à mon habitude. Donc ici, on retrouve la marque Caution Itch, une petite phrase juste en dessous, donc Pro Gaming Headset. La photo du produit sur un fond un petit peu technique, gamer entre guillemets, puisqu'il se vend comme ça. D'ailleurs, c'est marqué dans la phrase. Juste ici, en haut à droite, vous avez le petit logo de Caution Itch qui est en relief, brillant. Donc pareil, la photo du produit étant brillant, en lisse. Ici vous avez le modèle, donc c'est le G1000 et vous avez ici une petite indication pour vous dire qu'il y a des LED multicolores qui affichent cette couleur. Sur le côté droit, on retrouve la marque, leur petite phrase fétiche et 5 vignettes. Des petites vignettes qui zooment un petit peu sur le produit pour vous montrer quelques particularités en fait. Donc là vous voyez la déco du casque tout simplement, le système qui permet d'allonger ou de diminuer la taille du casque. Donc vous voyez qu'ici il y a du plastique et là c'est du métal. Le système de rembourrage qui va se poser sur le sommet de votre crâne. Ici vous avez le petit bouton qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre le micro, ça peut toujours être pratique. Et ici le petit potentiomètre de volume. Et juste en dessous vous avez l'adresse complète du site de Caution. Sur le côté gauche cette fois-ci on retrouve la connectique du casque. Donc on peut s'apercevoir que c'est un casque qui se branche en jack. Donc vous avez une jack pour l'audio, une jack pour le micro et un connecteur USB qui permet uniquement d'alimenter les LED. Vous verrez pourquoi c'est important plus tard. Ici vous avez un petit QR code, donc si vous voulez le prendre il n'y a pas de souci. Voilà. Et derrière vous avez les caractéristiques techniques en plein de langues, mais ce qui va nous intéresser nous principalement c'est le français. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez les lire. Et ici on peut s'apercevoir qu'il est disponible en 3 couleurs, en vert, en rouge et en bleu. Et moi visiblement j'ai la version bleue. Bien, pour ouvrir la boîte, rien de plus simple, il suffit de tirer la languette qui se trouve juste ici et on tombe directement sur le casque. À l'intérieur de la boîte, on a également une petite notice qui a la particularité d'être en multilingue et de posséder le français, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est une petite notice qui va vous montrer les différents organes du casque et qui va vous expliquer grosso modo à quoi ils servent. Utiliser un casque, je pense que tout le monde sait s'en servir. Vous le mettez sur vos oreilles, vous le raccordez à un ordinateur ou autre et puis voilà quoi. Donc ça on va pas en avoir trop besoin. Par contre au niveau du casque, qui est emballé dans un petit papier bulle pour le protéger, quelle délicate attention. Au niveau du casque, on retrouve donc les écouteurs sont assez massifs quand même, je m'attendais pas à ça. Vous avez ici un petit micro qui a la particularité d'être totalement flexible sur toute la longueur. Sur l'écouteur qui va se poser donc sur votre oreille gauche, vous retrouvez le petit bouton pour activer ou désactiver le micro et juste en dessous vous avez la petite molette de volume. Au niveau du câble, pas de surprise, on retrouve les 3 connectiques qu'ils avaient affichés sur la boîte, à savoir 2 jacks et un connecteur USB, donc un jack avec la petite bague rose pour le micro, la petite bague verte pour l'audio et le port USB pour alimenter les LED. Au niveau de la longueur du câble, il est plutôt assez long. Je dirais que vous avez environ 1 mètre, 1 mètre 50, donc ça sera suffisant si jamais vous voulez vous en servir sur un ordinateur. Par contre, si jamais vous voulez vous en servir sur une console, généralement la console elle se trouve à 2-3 mètres de votre canapé. Donc si vous voulez être confortable et pas jouer vos yeux collés à votre téléviseur, à mon avis il va vous falloir une rallonge. Sinon le câble est plutôt de bonne qualité, il est tressé, donc c'est un câble qui est censé normalement ne pas s'en mêler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez également une petite lanière en scratch pour pouvoir le ranger plus facilement. Je vais vous montrer tout de suite, vu que j'ai un ordinateur à portée de la main, les LED, tout simplement. Donc je le branche, j'éteins ça, et comme vous pouvez le voir,
ça s'allume de toutes les couleurs. Donc ça fait ça tout le temps. Il n'y a pas de possibilité de régler la couleur, c'est juste ça change de couleur. Tout simplement. Écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser ce casque, allez, on va dire une grosse semaine pour me faire une idée. Hein. Je pense qu'un casque, faut pas non plus mettre 3 mois pour le tester. Hein. Au bout d'un moment, c'est un casque quoi. Et je reviens vers vous juste après pour vous dire ce que j'en pense. Et me revoilà après avoir testé, on va dire une petite semaine ce casque. Donc, je vais commencer avec les points positifs tout de suite. Son son est plutôt bon. Il est même relativement excellent par rapport au prix du casque. Il est bien équilibré pour tout ce qui concerne aigu, médium, grave, ça il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de son niveau, son volume sonore, pareil, vous pouvez très bien avoir un très bon son, à tel point que vous pouvez carrément le mettre autour de votre cou, mettre le volume à fond et vous entendez très très bien. Hein. Vous pouvez vous en servir comme enceinte autour de votre cou, il n'y a pas de souci. Je me suis amusé également plusieurs fois à tordre le casque comme ça, au-delà de ce que vous allez faire dans une utilisation courante, hein, c'est juste pour voir la flexibilité. M'amuser également à jouer avec ce système-là. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme je vous disais, c'est du métal, hein, vous avez du métal, et juste en dessous, ce qui va casser en premier, et bien évidemment, c'est le plastique, mais le métal est là pour le renforcer. En passant, oui, quand vous fermez le système, vous n'avez plus le logo Caution X d'allumé. Pour ce qui concerne également le micro, et ben écoutez, le micro est plutôt bon, peut-être un petit peu étouffé, mais rien de bien dramatique, hein. Vous pouvez sans problème avoir une conversation Skype ou une conversation TeamSpeak, tout ce que vous voulez, on vous entendra, il n'y a pas de souci. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les connecteurs sont plutôt de bonne qualité. Effectivement, c'est vendu comme un câble qui ne s'entortille pas facilement. C'est vrai, j'ai essayé, hein, même avec des boucles, généralement vous arrivez assez bien à le remettre droit, il n'y a pas de souci. Par contre, on va passer au point négatif maintenant. Tout d'abord, un point négatif qui n'en est pas vraiment un, qui va être combiné à deux choses, c'est ces LED. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est non. Imaginez, vous êtes un YouTuber qui fait donc des let's play, tout ce que vous voulez. Vous vous trimballez, donc vous avez une caméra qui vous filme et vous vous trimballez avec ça, des LED qui changent de couleur, ça va pas faire terrible. Enfin, moi, je trouve pas ça terrible. Heureusement, vous avez la possibilité de n'utiliser ce casque que avec le micro et les écouteurs, puisqu'il suffit tout simplement, clac, de débrancher l'USB pour ne plus avoir ces loupiottes. Autre point, donc un point négatif, et après je passerai à la conclusion pour vous dire si jamais je vous conseille de l'acheter ou non. Vous êtes prêts? C'est parti. Un gros point négatif, c'est de ne pas pouvoir l'utiliser en casque. Pourquoi? Je m'explique. Quand vous allez porter ce casque, vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ici, là, vous voyez sur l'écouteur, vous avez le système qui vous isole des bruits extérieurs. Vous attendez pas non plus à un casque anti-bruit, hein, mais c'est suffisant pour être assez immergé dans ce que vous faites, hein, que ce soit de la musique, un jeu, tout ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Cette partie-là également, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez juste ici, il y a un espèce de tissu bleu qui sera différent suivant la couleur de votre casque. Je pense que ça change de couleur également. Donc vous avez un espèce de tissu bleu et juste en dessous, vous avez directement le plastique qui protège donc le haut-parleur juste derrière. Quand je pose mon doigt, je sens même pas le tissu, ou alors à peine, je sens tout de suite le plastique. Et le problème, il est là, c'est que quand vous allez porter ça, peu importe l'ouverture du casque que vous allez choisir, au bout d'un moment, ce casque va vous faire mal aux oreilles. Tout simplement, vous ne pourrez pas le porter. Puis ça a même pas duré 1 heure en plus, hein. Je l'ai porté au bout de 20-30 minutes. Il me faisait mal aux oreilles. Au bout de 20-30 minutes, pas au point de l'enlever tout de suite parce que c'était insupportable, mais voilà, vous sentez que il vous fait mal aux oreilles et que vous pouvez pas jouer 1, 2 ou 3 heures. Ah bon, jouer 3 heures, c'est un petit peu excessif, mais vous pouvez pas jouer 1 ou 2 heures. À mon avis, avec ce casque-là, vous allez vite l'enlever. Donc voilà, le problème, il est là en fait, et c'est pour ça que je peux pas vous conseiller d'acheter ce casque, tout simplement parce que il a un gros problème, c'est que vous ne pouvez pas vous en servir en tant que casque. Il va vous faire mal aux oreilles. Comme vous pouvez le voir, ce casque, je ne vous conseille pas de l'acheter, et ça vous prouve également que même si jamais je suis en partenariat avec une vendeuse, un vendeur, tout ce que vous voulez, ça ne m'empêche pas de vous dire non, il faut pas l'acheter parce que il est pas terrible, tout simplement. Donc en conclusion,
Est-ce que je vous conseille de l'acheter? La réponse est malheureusement non, et c'est catégorique. Et c'est dommage parce que c'est un très bon casque. Le son est plutôt bon, le micro aussi. Vous avez un câble qui est plutôt de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est ça, quoi. C'est que vous pouvez tout simplement pas l'utiliser en casque. Et ça, c'est pas tolérable. Je suis désolé, mais pour un casque, ce n'est pas tolérable qu'il vous fasse mal aux oreilles. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas l'acheter, hein. Et c'est la première fois que je vous conseille de ne pas acheter quelque chose. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également aux abonnés et aux futurs abonnés à cliquer sur la petite case. Donc vous aurez une petite cloche à droite du bouton s'abonner avec une petite case, une espèce de petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche et vous aurez une case m'envoyer une nouvelle notification parce que YouTube a fait un système. En gros, vous êtes abonné à la chaîne mais vous ne recevez pas les nouvelles notifications à la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc vous cochez ça et comme ça vous serez averti de mes prochaines sorties vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao tout le monde, à la prochaine.